On commence ce feuilleton avec Eva Joly. Elle a décidé de se mettre en retrait après l'accord vert PS qui ne retient aucune de ses exigences, au point qu'on remet en cause sa volonté d'être candidate. Selon le député vert Noël Mamère, Eva Joly s'interroge. Sa position est extrêmement difficile à assumer aujourd'hui. Mais non, elle est toujours candidate, bien sûr. Contrairement à ce que dit Noël Mamère, c'est ce qu'a répondu immédiatement Yannick Jadot, son porte-parole sur le réseau social Twitter. Et illustration justement du malentendu PS écolo ce matin sur la même radio, monologue parallèle à 30 minutes d'intervalle. On ne peut pas à la fois dire qu'on est pour Flamanville et dire qu'on abandonne le MOX. Il y a un texte qui est vu avec la première secrétaire du Parti Socialiste. Ça n'est pas possible. Un passage très précis que il n'y est j'espère... plus dans le texte, dans l'accord des socialistes. Mais non, je ne crois pas. Cette ambiguïté a été levée. Moi-même, je ne comprends pas. Il y a clarté et cohérence. Monsieur Toussaint, je n'ai pas envie de m'empêtrer là-dedans. Voilà, et on finit avec cette image d'Hillary Clinton en pleine conversation avec un élu hongkongais à Hawaï. Elle aperçoit un homme en pagne qui passe juste derrière elle. Et voilà sa réaction. Voilà, tout de suite, c'est l'œil de Benjamin qui revient ce soir sur l'UMP. L'UMP qui se frotte les mains du cafouillage PS vert. J'avais dit au terme des primaires socialistes qu'il avait mangé son pain blanc. Je crois que je ne me suis pas beaucoup trompé. Oui, et si François Hollande a mangé son pain blanc, l'UMP, elle, boit du petit lait. C'est quand même une affaire de pied nickelé. Les divergences entre écologistes et socialistes viennent à point nommé pour la majorité qui n'aurait pu espérer mieux pour torpiller la campagne de François Hollande. Avec 2 20h en simultané, et selon que l'on était à TF1 ou à France 2, on avait 2 versions différentes du programme de gauche sur le développement durable. Du déni de démocratie, Belle sincérité devant les électeurs de gauche qui sont allés voter pour lui, aux petits arrangements entre amis. En échange de quelques circonscriptions, c'est quoi? C'est l'image de la 4ème République. Oui, de vieilles méthodes dignes de la 4ème République. Enfin, sur ce sujet, la gauche n'a pas le monopole des accords bancals. Car aujourd'hui, si le MOX envenime les relations entre le PS et les écologistes, jadis c'est la taxe carbone qui avait mis en porte-à-faux Nicolas Sarkozy et l'UMP. Après s'être engagé en 2007 auprès de Nicolas Hulot. Comment on peut avoir signé le pacte de Nicolas Hulot au printemps 2007 et aujourd'hui renier sa parole et ne pas faire ce qu'on a dit qu'on ferait. Une fois devenu président, Nicolas Sarkozy avait pourtant enterré l'idée de cette taxe, provoquant à l'époque la colère des écologistes. C'est vraiment une pratique politique qui n'est de mépriser ses propres engagements, qui est de mépriser ses propres paroles. Quant à Nicolas Hulot, il avait tout simplement claqué la porte du Grenelle de l'environnement.